Et si le problème n'était pas ta vie, mais la manière dont tu réagis à tout ce qui t'arrive? Découvre les 4 principes stoïciens qui transforment n'importe quelle épreuve en force. Abonne-toi pour maîtriser ce pouvoir. La vie peut être incroyablement imprévisible. Il arrive des moments où tout semble conspirer contre nous, comme si le monde entier travaillait à nous freiner ou à nous faire tomber. Ce sont précisément ces instants qui exigent de nous une force intérieure particulière. La capacité de rassembler toute notre résistance et d'affronter l'adversité avec une détermination inébranlable. Heureusement, la philosophie stoïcienne offre une richesse de réflexion lorsqu'il s'agit de développer cette résistance et de surmonter les défis que la vie place sur notre chemin. Au fond, le stoïcisme n'est rien d'autre qu'un art de vivre. Une manière d'apprendre à gérer aussi bien les événements favorables que les épreuves difficiles qui jalonnent notre existence. Pourquoi devons-nous travailler notre résistance? Quelles stratégies pouvons-nous adopter pour devenir plus solides, capables de supporter et de dépasser les situations négatives que nous rencontrons? Voilà des questions essentielles. Et les stoïciens, depuis l'Antiquité, ont tenté d'y répondre avec une profondeur remarquable. Avant tout, il est indispensable de comprendre ce qu'est réellement la résilience. La résilience est la capacité d'un individu à faire face à des situations pénibles, à traverser des événements traumatisants et à continuer d'avancer malgré tout. Développer cette capacité, c'est devenir une personne capable de tenir debout face à l'adversité. C'est une qualité fondamentale. Elle nous aide à naviguer à travers les difficultés de la vie avec dignité et force. En cultivant une résilience inspirée du stoïcisme, nous renforçons progressivement notre solidité intérieure dans les situations du quotidien. Nous construisons ainsi une base stable pour l'avenir, une base qui nous prépare à affronter les obstacles inévitables de l'existence. Mais la résilience ne consiste pas uniquement à se relever après une chute. Elle implique aussi d'apprendre, de grandir et de se transformer à partir de chaque expérience. Les stoïciens considéraient chaque difficulté comme une occasion de progression personnelle. En adoptant cette perspective, nous développons un état d'esprit orienté vers la croissance. Nous devenons alors mieux préparés pour faire face aux défis futurs. Un autre aspect essentiel de la résilience est la capacité d'adaptation. La vie est faite de changements constants, de tournants inattendus, d'événements que nous n'avions pas prévus. Savoir s'adapter à ces transformations est indispensable pour mener une vie équilibrée et épanouissante. En travaillant notre résilience, nous apprenons à accepter le changement, non comme une menace, mais comme une opportunité de transformation. Mais concrètement, quelle stratégie les stoïciens utilisaient-ils pour développer cette force intérieure? La première consiste à se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. S'il est une figure qui incarne parfaitement cette idée, c'est Épictète. Né esclave, il passa une grande partie de sa vie dans des conditions extrêmement dures. Je ne peux pas confirmer certains détails précis des récits anecdotiques rapportés sur sa vie, car les sources anciennes sont parfois fragmentaires ou interprétées. Toutefois, il est établi par des sources historiques, comme les écrits d'Arien, que son enseignement insistait fortement sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Après avoir été affranchi, Épictète devint enseignant de philosophie et transmit une idée fondamentale. Pour être résilient, il faut d'abord apprendre à distinguer ce qui relève de notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos jugements, de ce qui n'en relève pas, les événements extérieurs, les autres, le hasard. Cette distinction, souvent appelée la dichotomie du contrôle, constitue le socle même de la résilience stoïcienne. C'est elle qui permet de ne pas gaspiller son énergie dans des luttes inutiles. C'est elle qui sépare ceux qui s'effondrent face aux événements de ceux qui restent solides. La deuxième stratégie consiste à entraîner son esprit à travers l'effort physique, notamment avec des activités d'endurance. Les sports d'endurance enseignent une leçon précieuse. Nous sommes capables d'aller bien au-delà de ce que nous croyons. Lorsque la fatigue s'installe, l'esprit tente souvent de nous convaincre d'abandonner. Il murmure que c'est trop difficile, que nous avons atteint nos limites. Pourtant, le corps peut continuer. En persévérant malgré ses pensées, nous découvrons une vérité fondamentale. Nos limites sont souvent mentales avant d'être réelles. Ce principe s'applique directement à la vie quotidienne. Lorsque vous pensez ne plus pouvoir avancer, lorsque vous avez l'impression qu'un problème est insurmontable, rappelez-vous que vous avez déjà ressenti cela auparavant. Et que malgré tout, vous avez continué. Les efforts répétés dans des situations difficiles entraînent l'esprit à résister. Ils nous habituent à faire face aux doutes, à la fatigue, au découragement. Ils nous préparent à affronter d'autres formes d'adversité. Avec le temps, une conviction s'installe. Si vous persévérez, si vous refusez d'abandonner, vous finirez par atteindre votre objectif. Ainsi,
La résilience n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une capacité qui se construit, pas à travers nos choix, nos efforts et notre manière d'interpréter les épreuves. Cherche une activité physique qui te plaît réellement, une discipline qui te met à l'épreuve et qui fait émerger ces émotions difficiles que l'on préfère souvent éviter. C'est dans cet inconfort que se forge la véritable résistance. 3. Concentre-toi sur le processus. Il arrive dans la vie que tu fasses tout parfaitement. Et que, malgré cela, tu n'atteignes pas ton objectif. Comment réagir face à une situation où tu ne peux rien faire de plus pour te rapprocher de ce que tu veux? Sans l'état d'esprit adéquat, cela peut devenir une véritable torture. Vivre frustré par des résultats qui ne dépendent pas entièrement de toi, alors même que tu as agi de la meilleure manière possible. N'est-ce pas pourtant une raison d'être fier? Faire les choses correctement est déjà difficile en soi. Et pourtant, nous avons tendance à ignorer cela pour ne retenir qu'un seul fait: l'objectif n'a pas été atteint. Nous tirons alors la mauvaise leçon. Au lieu de nous lamenter sur un résultat incertain, nous devrions reconnaître la valeur de notre action. Nous devrions être satisfaits d'avoir agi avec justesse. On ne peut pas être heureux si l'on ne vit qu'à travers les objectifs. Il est essentiel de se concentrer aussi sur le chemin, sur le processus qui nous y conduit. Mais l'inverse est également possible. Il peut arriver que tu agisses mal, et que, par hasard, tu atteignes quand même ton objectif. Ces situations sont tout aussi trompeuses. Elles nous donnent l'illusion que tout va bien. Nous célébrons le résultat, mais avons-nous réellement des raisons d'être fiers? Apprenons-nous que la paresse est acceptable? Que prendre des raccourcis est une bonne chose? Que tricher peut être récompensé? Pour développer une véritable résilience, il est indispensable de revenir au processus, analyser nos actions, comprendre si nous avons bien ou mal agi, et ne pas nous laisser guider uniquement par les résultats. Examiner chaque étape du chemin est l'apprentissage le plus solide. C'est ce qui nous permet de faire face aux difficultés, de comprendre nos erreurs et de nous relever après un échec. 4. Aime tout ce qui t'arrive. Il arrive souvent que nous ayons le sentiment que la vie est injuste, que nous ne méritons pas ce qui nous arrive. Mais en réalité, tu es plus chanceux que tu ne le crois. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il existe toujours quelqu'un dans une situation plus difficile que la tienne. Cela ne diminue pas ta souffrance, mais cela signifie que tu as déjà des raisons d'éprouver de la gratitude. Ta situation pourrait être pire, et elle ne l'est pas. Et pourtant, les événements négatifs, même les plus petits, ont tendance à nous aveugler. Ils nous font oublier tout ce que nous possédons déjà. Une autre raison de te considérer comme chanceux est la suivante. Chaque situation que tu traverses est une opportunité. Une opportunité de pratiquer la vertu, d'apprendre, de progresser. Une vie sans erreur n'est pas une vie parfaite. C'est une vie où rien n'a été tenté. Ne pas échouer, c'est souvent ne pas avoir pris de risques. C'est rester enfermé dans sa zone de confort. Or, il n'y a pas de véritable croissance sans confrontation à l'inconnu. Lorsque tu comprends cela, lorsque tu commences à accepter, et même à aimer, tout ce qui t'arrive, tu développes une forme de résilience exceptionnelle. Après tout, comment une difficulté pourrait-elle te briser si tu es capable de voir en elle une opportunité? Ce simple changement de perspective peut transformer une personne fragile en une personne dotée d'une force intérieure remarquable. Que penses-tu de ces 4 stratégies? En ajouterais-tu d'autres? Il est important de préciser que le stoïcisme ne se limite pas à ces approches. D'autres pratiques existent, comme la visualisation négative, qui consiste à anticiper les pertes pour mieux apprécier ce que l'on possède, ou encore l'inconfort volontaire, qui vise à s'exposer intentionnellement à des situations difficiles pour renforcer son esprit. Ces méthodes sont reconnues dans la tradition stoïcienne, bien que leur interprétation moderne puisse varier. La vie est pleine de changements imprévisibles. Mais en entraînant chaque jour notre résilience, nous devenons capables d'affronter nos problèmes avec plus de calme, moins de frustration et davantage de sérénité. En appliquant ces stratégies, tu ne développes pas seulement ta résistance. Tu avances aussi vers les idéaux centraux du stoïcisme, vivre une vie droite, lucide, maîtrisée. Et finalement, une vie profondément humaine, une vie bonne, vertueuse, paisible et heureuse. J'espère que ces réflexions te seront utiles, et surtout que tu pourras les mettre en pratique. À très bientôt.